L'année était 450 après Jésus-Christ, et dans les couloirs du palais impérial de Ravenne, une lettre scellée de cire rouge s'apprêtait à embraser le monde connu. Honoria Augusta, sœur de l'empereur romain d'Occident, Valentinien III, tenait entre ses doigts tremblants ce qu'elle croyait être son salut, mais qui allait devenir la perte de millions d'hommes. La princesse impériale avait commis une erreur irréparable. Impliquée dans un scandale amoureux avec son chambellan Eugène, elle était tombée enceinte hors mariage. Furieux face à l'opprobre infligé à la famille impériale, l'empereur la gardait pratiquement prisonnière au palais, envisageant de la forcer à épouser un sénateur romain de son choix. Désespérée, Honoria prit une décision dont les répercussions résonneraient à travers les siècles. Elle envoya un message secret à l'homme le plus redouté de l'époque, Attila, roi des Huns. Avec la lettre, elle lui remit son anneau impérial, preuve d'authenticité. Dans son message, elle implorait son aide, s'offrant en mariage aux barbares qui terrifiaient les frontières de l'Empire. Honoria n'imaginait pas les conséquences de son geste désespéré. Lorsque la lettre parvint au campement d'Attila, dans les vastes plaines au-delà du Danube, le roi des Huns y vit bien plus qu'une simple demande de secours. Pour un homme qui avait passé des décennies à étendre son territoire par la force et la ruse, ce message représentait une opportunité unique, une justification légale pour envahir le cœur de l'Empire romain. Attila était un homme de taille modeste et trapu, aux yeux petits et perçants, semblant lire au fond des âmes. Son visage portait les cicatrices de nombreuses batailles, et sa barbe sombre était toujours soigneusement entretenue, contrastant avec la simplicité de ses vêtements. Contrairement aux empereurs romains, vêtus de pourpre et d'or, Attila préférait des tuniques simples, montrant que son pouvoir provenait de la force, non de la richesse ostentatoire. Le roi des Huns convoqua ses conseillers les plus proches. Parmi eux se trouvait Oreste, un Romain devenu son secrétaire et conseiller, ainsi que plusieurs chefs tribaux dirigeant les divers peuples composant l'Empire Hun. Le débat fut intense. Certains voyaient dans la proposition d'Honoria un piège romain, d'autres une chance divine. Attila, cependant, avait déjà pris sa décision. Il envoya des ambassadeurs à Ravenne avec une proposition qui plongerait le monde romain dans le choc. Il acceptait d'épouser Honoria, mais en dot, il exigeait rien de moins que la moitié de l'Empire romain d'Occident. Pour un homme ayant humilié Constantinople et contraint l'empereur d'Orient à payer des tributs exorbitants, cette exigence n'était pas seulement audacieuse, c'était une déclaration de guerre déguisée en négociation matrimoniale. La réponse romaine fut immédiate et furieuse. Valentinien III rejeta catégoriquement la proposition, affirmant qu'Honoria n'avait aucun pouvoir pour formuler une telle offre et qu'il ne céderait jamais de territoire romain à des barbares. Mais Attila avait déjà semé la graine nécessaire. Désormais, il disposait d'une justification légale, reconnue par le droit romain, pour réclamer des terres qu'il considérait siennes par droit de mariage. Durant les mois suivants, des messagers huns parcoururent toutes les tribus alliées, annonçant que le grand roi avait été humilié par les Romains. Le refus du mariage était présenté comme une insulte non seulement à Attila, mais à tous les peuples qui le servaient. La machine de guerre une se mit en mouvement et avec elle, le destin de millions d'individus fut scellé sur les plaines glacées au-delà des frontières romaines. À Ravenne, l'empereur Valentinien tentait désespérément de trouver une solution diplomatique, mais il était déjà trop tard. Attila avait décidé que 451 serait l'année où le monde découvrirait le véritable pouvoir du fléau de Dieu, comme il se surnommait lui-même. Le mariage, qui n'aurait jamais lieu, allait plonger l'Europe dans l'une des batailles les plus sanglantes de l'histoire. Le printemps de 451 s'éveilla au son des sabots tonnant à travers les frontières du Rhin. Un bruit qui glaçait le sang des plus courageux. Le grondement incontestable de centaines de milliers de cavaliers huns en marche. Attila avait rassemblé la plus grande armée barbare que le monde ait jamais vue. Une force multinationale, comprenant des Huns, des Ostrogoths, des Gépides, des Hérules, des Ruges et des dizaines d'autres tribus mineures, toutes unies sous son étendard de guerre. Le roi des Huns ne chevauchait pas en tête comme un général ordinaire.
Sa position était stratégique, au centre de la formation, entouré par sa garde personnelle de guerriers 1 d'élite. Ces hommes, surnommés les Immortels, étaient des vétérans de plusieurs décennies de guerre ayant suivi Attila depuis ses premières campagnes contre les Goths. Chacun avait juré de mourir plutôt que de laisser du mal s'abattre sur son roi. L'apparence de l'armée Hun était terrifiante par conception. Les guerriers Hun traditionnels avaient le crâne artificiellement déformé depuis l'enfance, une pratique leur conférant un aspect surnaturel effrayant pour leurs ennemis. Leur visage était marqué par des scarifications rituelles et beaucoup teignaient leurs cheveux avec le sang d'ennemis tués. Ils montaient de petits chevaux des steppes, des animaux robustes capables de galoper des jours sans repos, se nourrissant de poignées de grains et de lait de juments fermentés. Mais ce qui rendait l'armée d'Attila véritablement redoutable, ce n'était pas seulement son aspect, c'était son efficacité brutale. Les Huns avaient perfectionné l'art de la guerre mobile pendant des siècles dans les steppes asiatiques. Ils pouvaient chevaucher sans interruption, attaquer plusieurs cibles simultanément, puis disparaître avant toute riposte possible. Chaque guerrier portait des dizaines de flèches et pouvait tirer avec une précision mortelle, même au grand galop. En avançant à travers la Gaule, l'armée laissait derrière elle un sillage de destruction qui resterait gravé dans les mémoires. Les premières villes à subir la fureur Hun furent Metz et Reims. À Metz, les défenseurs tentèrent de résister derrière les murailles romaines, mais les Hun contournèrent simplement la ville, coupant toutes les routes d'approvisionnement, attendant que la famine fasse son œuvre. Lorsque les portes s'ouvrirent enfin, le massacre fut total. Reims connut un sort encore pire. La ville, riche en monastères et en églises, fut systématiquement pillée. Les Huns avaient une stratégie délibérée, permettre à quelques survivants de s'échapper pour répandre la terreur. Ces réfugiés arrivaient dans les villes voisines avec des récits horribles de sacrilèges et de massacres, sapant le moral romain bien avant que les Huns n'apparaissent à l'horizon. La tactique psychologique d'Attila était raffinée et impitoyable. Il savait que la peur était une arme plus puissante que n'importe quelle épée. Des cités entières se rendaient dès qu'elles apercevaient la poussière soulevée par ses cavaliers. Les habitants abandonnaient leurs foyers et fuyaient vers le sud, créant des vagues de réfugiés qui surchargeaient les ressources romaines et répandaient la panique plus vite que n'importe quelle armée. Parmi les tribus marchant aux côtés d'Attila, les Ostrogoths étaient peut-être les plus craints après les Huns eux-mêmes. Menés par le roi Valamir, ils étaient des guerriers gigantesques, préférant le combat rapproché aux tactiques de cavalerie. Ils portaient d'énormes haches à deux mains et des boucliers peints de symboles de loups et d'aigles. Quand les Ostrogoths chargeaient, leurs cris de guerre résonnaient à des kilomètres à la ronde. Les Gépides, commandés par le roi Ardaric, apportaient leur expertise en siège. Ils avaient appris des Romains l'art de construire des machines de guerre, et leur armée comprenait des catapultes et des tours d'assaut, rendant inutiles les fortifications des villes gauloises. Ardaric était l'un des rares hommes en qui Attila avait une confiance totale, ayant prouvé sa loyauté lors de nombreuses campagnes. Alors que l'armée approchait du cœur de la Gaule, des messagers galopaient désespérément vers Rome, portant des nouvelles de plus en plus alarmantes. Les estimations de la taille de l'armée Hun variaient énormément. Certains parlaient de 300 000 hommes, d'autres de 500 000. Ce que tous reconnaissaient, c'était qu'il s'agissait d'une force supérieure à tout ce que Rome avait affronté depuis 2 siècles. Attila lui-même semblait être partout à la fois. Des rumeurs affirmaient qu'il avait été vu dirigeant des attaques dans des villes séparées par des centaines de kilomètres, alimentant la légende de ses pouvoirs surnaturels. En réalité, le roi des Huns avait mis au point un système de communication efficace, utilisant des signaux de fumée et des cavaliers messagers, permettant de coordonner des opérations à l'échelle continentale. Alors que l'été approchait, il devenait évident qu'Attila ne cherchait pas seulement à piller. Il marchait vers Orléans, ville stratégique contrôlant les principales routes commerciales de Gaule. La prise d'Orléans lui offrirait un accès au cœur de la France moderne et une base pour de futures opérations contre Rome elle-même.
Le fléau de Dieu s'apprêtait à tester si Rome avait encore la force de se défendre. Tandis que la terreur une s'étendait en Gaule, dans une villa fortifiée près d'Arles, un homme étudiait des cartes à la lueur de chandelles vacillantes. Flavius Aetius, magister militum de l'Empire romain d'Occident, savait que le destin de Rome, voire de la civilisation occidentale tout entière, reposait sur ses épaules. À 50 ans, il était considéré comme le dernier grand général romain, le seul homme capable d'affronter Attila en champ ouvert. Aetius avait une histoire singulière avec les Huns. Dans sa jeunesse, il avait été envoyé en otage à la cour d'Attila, une pratique diplomatique courante à l'époque. Durant ces années formatrices, il avait appris non seulement la langue hun, mais aussi leur tactique militaire, leur mentalité guerrière et surtout les faiblesses de leurs combattants. Paradoxalement, celui qui devait maintenant vaincre les Huns avait été formé par eux. L'apparence d'Aetius reflétait son expérience militaire. Grand et mince, les cheveux gris coupés à la mode romaine, il portait les cicatrices de dizaines de batailles. Ses yeux bleus, héritage de ses ancêtres germains, étaient froids et calculateurs. Contrairement à de nombreux généraux romains de son temps, qui commandèrent de loin, Aetius combattait en première ligne, gagnant la loyauté fanatique de ses troupes. Le défi qu'il affrontait était presque insurmontable. L'armée romaine régulière s'était considérablement affaiblie au cours des dernières décennies. Les légions traditionnelles n'étaient plus que des ombres de ce qu'elles avaient été aux époques de César ou de Trajan. La plupart des soldats étaient des fédérés, des guerriers barbares combattant sous les bannières romaines en échange de terres et de paiements. Compétents, mais sans la discipline rigoureuse des anciennes légions. Aetius savait qu'il ne pouvait vaincre Attila avec les forces à sa disposition. Il avait besoin d'un miracle diplomatique. Convaincre les Wisigoths, ennemis traditionnels de Rome, de combattre aux côtés des Romains contre une menace commune. Une idée si audacieuse qu'elle frisait la folie, mais Aetius n'avait pas d'alternative. Les Wisigoths contrôlaient une grande partie du sud-ouest de Gaule et étaient dirigés par le roi Théodoric Ier, un guerrier légendaire ayant passé des décennies à combattre Rome. Théodoric avait toutes les raisons de haïr les Romains. Ceux-ci avaient massacré sa famille, détruit ses villes et forcé son peuple à s'établir dans les régions les plus arides de Gaule. Le convaincre de combattre aux côtés de Rome exigerait toute l'habileté diplomatique d'Aetius. Le général romain envoya des ambassadeurs à Toulouse, capitale du royaume wisigoth, avec un message soigneusement rédigé. Il n'invoquait ni la miséricorde ni l'honneur, des concepts peu significatifs entre peuples s'étant entretués pendant des générations. Il appelait plutôt à un instinct plus primitif, celui de survie. Le message était simple et brutal. Si Attila conquérait la Gaule, les Wisigoths seraient les prochains. Le roi des Huns ne faisait pas de distinction entre Romains et Goths. Pour lui, tous étaient des obstacles à éliminer. Les Huns avaient massacré des tribus gothiques entières à l'est, forçant les survivants à fuir vers le territoire romain. Si Théodoric ne combattait pas maintenant, il condamnerait son peuple à l'esclavage ou à l'extermination. Pour renforcer son message, Aetius inclut des rapports détaillés sur les massacres perpétrés par les Huns à Metz et Reims. Il décrivait la destruction d'églises ariennes, religion des Wisigoths et la profanation des tombes de leurs ancêtres. Chaque mot était choisi pour éveiller la fureur gothique contre un ennemi commun. La réponse de Théodoric mit des semaines à arriver, des semaines précieuses durant lesquelles Attila poursuivait sa marche dévastatrice en Gaule. Lorsqu'elle arriva enfin, elle était brève mais décisive. Les Wisigoths combattront aux côtés de Rome, mais comme alliés égaux, non comme subordonnés. Théodoric exigeait un commandement conjoint des forces alliées et des garanties que les territoires wisigoths seraient respectés après la victoire. Aetius accepta immédiatement. Il savait qu'il n'avait pas le choix, mais reconnaissait aussi la valeur militaire des Wisigoths. Guerriers farouches, habitués aux tactiques de cavalerie dominantes au XXe siècle. Plus important encore, ils haïssaient les Huns, avec une passion pouvant compenser leur infériorité numérique.
Outre les Wisigoths, Aetius réussit à rallier d'autres tribus mineures, Alain dirigé par le roi Sanguiban, Francaliens, Saxons, Burgondes et même certaines tribus celtes résistant encore dans les montagnes. C'était une coalition étrange, unie uniquement par la peur commune d'Attila. L'armée rassemblée près d'Orléans reflétait la fragmentation du monde romain. Des soldats romains marchaient aux côtés de guerriers barbares parlant des dizaines de langues différentes. Des chrétiens orthodoxes combattaient aux côtés d'Ariens et de païens. La seule chose qui les unissait était la certitude de faire face à un ennemi qui ne ferait aucune distinction entre eux. Aetius savait qu'il n'avait qu'une chance. S'il était vaincu, Rome tomberait et la civilisation occidentale entrerait dans une nouvelle ère des ténèbres. S'il gagnait, il gagnerait peut-être quelques décennies supplémentaires pour l'empire agonisant. C'était peu. Mais pour un soldat ayant consacré sa vie à servir Rome, quelques décennies pouvaient valoir toute une existence de sacrifice. Tandis qu'il organisait ses troupes, Aetius se souvint des paroles de son mentor, le général Constantin. Un bon général combat avec l'armée qu'il a, pas avec celle qu'il souhaiterait avoir. Il avait une armée de Romains en déclin et de barbares réticents. Cela devrait suffire pour affronter la plus grande armée que le monde ait jamais vue. Juin 451 apporta une chaleur étouffante, présageant la violence à venir. Sur les plaines de Champagne, une région que les Romains appelaient les champs cataloniques, deux des plus grandes armées de l'histoire se préparaient à un affrontement qui déciderait du sort de la civilisation occidentale. Le lieu n'avait pas été choisi au hasard, mais par la génialité militaire de deux commandants exceptionnels, sachant que le terrain ferait la différence entre la victoire et le massacre total. La plaine s'étendait sur des kilomètres dans toutes les directions, interrompue seulement par des collines douces et quelques ruisseaux sinueux brillant sous le soleil d'été. Pour un observateur occasionnel, ce n'aurait été qu'un champ français ordinaire. Mais pour des généraux expérimentés comme Aetius et Attila, chaque élévation, chaque cours d'eau, chaque bosquet était une pièce cruciale sur l'échiquier mortel qu'ils montaient. Attila arriva le premier, établissant son campement dans une position défensive près de l'actuelle ville de Châlons-en-Champagne. Le camp 1 était une ville temporaire de tentes de cuir et de yourtes s'étendant à perte de vue. L'odeur des chevaux, du cuir tanné et de la fumée des feux créait une atmosphère dense et primitive. Les Huns avaient amené leur famille, signe qu'ils n'avaient pas l'intention de reculer, ce serait une bataille jusqu'à la mort. Le roi des Huns avait choisi l'emplacement avec soin. Les collines au nord offraient une protection contre les attaques surprises, tandis que la plaine ouverte favorisait ses tactiques de cavalerie. Ces chamans avaient examiné les entrailles de chevaux sacrifiés et déclaré le lieu favorable à la victoire. Pour un peuple croyant fermement au présage, c'était aussi important que n'importe quel avantage tactique. De l'autre côté, Aetius installa le camp romano-wisigoth à environ 10 km de distance. La différence était frappante. Là où les Huns formaient une masse chaotique de tribus diverses, le camp romain conservait l'organisation militaire traditionnelle, avec des rues droites séparant les différentes unités et une palissade défendant tout le périmètre. La tension dans le camp romain était palpable. Des vétérans romains discutaient en latin avec des Wisigoths parlant un gothique guttural. Des Alains montés échangeaient des récits de guerre avec des Francs à pied. Des Burgondes aiguisaient leurs longues lances, tandis que des Saxons testaient leurs redoutables haches. C'était une cacophonie de langues, de cultures et de traditions militaires que Aetius savait devoir transformer en une force cohérente en quelques jours. Théodoric Ier, roi des Wisigoths, était une figure imposante, inspirant le respect même chez les Romains. Grand et puissant, âgé de plus de 60 ans, il portait une lance de guerre ayant appartenu à son père et une cotte de mailles marquée par des dizaines de batailles. Ses cheveux blancs étaient tressés à la mode gothique et ses yeux bleus brillaient encore de la férocité d'un guerrier né. La collaboration entre Aetius et Théodoric était tendue mais fonctionnelle. Tous deux savaient qu'ils avaient besoin l'un de l'autre, mais des décennies de conflits ne pouvaient être oubliées du jour au lendemain. Leur réunion stratégique était formelle et prudente,
chaque mot pesé pour éviter des offenses pouvant briser l'alliance fragile. Pendant 3 jours, les deux armées s'observèrent à travers la plaine, envoyant des patrouilles de reconnaissance qui s'affrontaient parfois dans des escarmouches sanglantes. Ces combats mineurs servirent de préparation à la bataille principale, permettant aux guerriers de tester leurs armes et d'évaluer la valeur de leurs ennemis. Les Huns commencèrent leur rituel de guerre traditionnel. Des chamans dansaient autour des feux, invoquant les esprits ancestraux et implorant la protection des dieux des steppes. Des guerriers s'entaillaient les bras, mêlant leur sang à celui de leurs chevaux, dans des cérémonies scellant des pactes de vie et de mort. Le son de tambours en peau humaine résonnait la nuit, créant une atmosphère surnaturelle qui glaçait le sang des soldats romains. Du côté chrétien, des prêtres militaires célébraient des messes en latin, tandis que des évêques ariens menaient leurs propres cérémonies en gothique. La diversité religieuse de l'armée alliée créait un spectacle unique. Chrétiens orthodoxes agenouillés aux côtés d'ariens, tandis que des païens francs sacrifiaient à Wotan dans les bois voisins. Chaque groupe cherchait la bénédiction de ses dieux pour la bataille à venir. La géographie du champ de bataille favorisait différentes tactiques. Les collines au nord-est étaient idéales pour des positions défensives, tandis que la plaine centrale permettait des charges massives de cavalerie. Les ruisseaux pouvaient être utilisés pour canaliser les attaques ennemies ou comme ligne de retraite en cas de défaite. Les deux commandants passaient des heures à étudier chaque détail du terrain. La veille de la bataille, un étrange silence s'abattit sur la plaine. Le vent cessa de souffler, les oiseaux se turent. Même les chevaux semblaient nerveux, comme s'ils sentaient la mort dans l'air. Des vétérans des deux camps commentaient qu'ils n'avaient jamais connu un silence aussi sinistre avant un combat. Étius passa sa dernière nuit à écrire une lettre à l'empereur valentinien, sachant que ce pourrait être sa dernière communication avec Rome. Ces mots étaient simples. Demain, nous combattons non seulement pour la Gaule, mais pour l'idée même de Rome. Si nous sommes vaincus, que notre mort au moins achète du temps pour que d'autres puissent poursuivre le combat. De l'autre côté de la plaine, Attila accomplissait un rituel personnel que peu avaient vu. Seul dans sa tente, le roi des Huns aiguisait son épée sacrée, la lame que, selon la légende, avait appartenu au dieu de la guerre lui-même. Tout en travaillant, il murmurait des prières dans une langue si ancienne que même ses chamans ne la comprenaient pas entièrement. Quand le soleil se coucha enfin sur les champs cataloniques, plus de 500 000 hommes se préparaient à ce que beaucoup savaient être leur dernière nuit sur terre. Le champ choisi pour l'éternité était prêt à recevoir son tribut de sang, et l'histoire s'apprêtait à être écrite à coups de fer et de feu. L'aube du 20 juin 451 émergea à travers une brume dense couvrant les champs cataloniques comme un linceul. L'air était épais et humide, chargé de l'odeur de sueur, de cuir mouillé et de la peur acide de 500 000 hommes sur le point de s'entretuer. Alors que le soleil luttait pour percer la brume, des ombres spectrales commencèrent à se mouvoir sur la plaine, formant des lignes de bataille s'étendant à perte de vue. Attila avait décidé d'attaquer à l'aube, profitant de la tradition Hun de commencer les batailles avec les premiers rayons du soleil. Ses chamans avaient déclaré le moment propice, car le lever du soleil symbolisait la renaissance de l'empire Hun sur les cendres de Rome. Le roi des Huns monta son cheval de guerre, un étalon noir dont la lignée remontait aux steppes mongoles, et parcourut ses lignes pour galvaniser ses troupes. La formation Hun était un spectacle terrifiant. Au centre, Attila commandait personnellement les Huns purs, environ 100 000 cavaliers montés sur de petits chevaux des steppes, robustes et rapides. À sa droite, les Ostrogoths de Valamir formaient une muraille de boucliers et de lances, s'étendant sur plus d'1 kilomètre. À sa gauche, Gépide, Hérule et autres tribus germaniques complétaient la ligne, formant un croissant mortel de près de 400 000 guerriers. Du côté romain, Étius avait disposé ses troupes avec la précision d'un maître d'échecs. Au centre, ses légions, ce qui restait de la fière armée romaine, formaient un carré solide de boucliers et de pilas. À droite,
Théodoric commandait 80 000 Wisigoths en formation de coin, prêts pour la charge dévastatrice dont ils étaient célèbres. À gauche, Sanjiban dirigeait les Alains et autres tribus alliées, formant une ligne souple capable de s'adapter aux mouvements ennemis. Quand la brume se dissipa enfin, les deux armées se retrouvèrent face à face pour la première fois. Le silence qui suivit fut absolu, comme si le monde entier retenait son souffle avant le cataclysme. Puis Attila leva son épée sacrée au-dessus de sa tête et poussa le cri de guerre qui résonnerait à travers les siècles. Le son sortant de 400 000 gorges n'avait jamais été entendu sur terre. Un rugissement primitif, semblant venir des profondeurs de l'enfer, mêlant cris de guerre en dizaines de langues, au hennissement de milliers de chevaux et au martèlement rythmé des armes contre les boucliers. L'écho rebondit sur les collines environnantes, amplifiant la terreur jusqu'à ce que toute la nature semble hurler pour du sang. La charge initiale fut menée par les cavaliers impurs. Ils avancèrent en vagues successives, chaque vague composée de milliers de cavaliers tirant des flèches en galopant. Les flèches, étaient petites mais mortelles, conçues pour percer les armures romaines. Elles tombaient sur les lignes alliées comme une pluie empoisonnée, trouvant des brèches entre les boucliers et transperçant les cottes de mailles avec une efficacité létale. La réponse romaine fut immédiate et disciplinée. Les premiers rangs levèrent leurs boucliers en formation de tortue, créant un mur solide de bois et de fer déviant des milliers de flèches. Derrière cette protection, archers romains et auxiliaires barbares ripostèrent, leurs flèches plus lourdes abattant des cavaliers de leur monture avec un impact dévastateur. Mais la véritable tempête arriva quand les Ostrogoths entrèrent en action. Contrairement aux préférant les tactiques d'attaque et de repli, les Goths combattaient pour tuer ou mourir. Ils avancèrent en formation serrée, portant d'énormes boucliers peints de symboles de loup et d'aigle, brandissant des haches à deux mains capables de fendre un homme en deux d'un seul coup. L'impact de la charge ostrogoth contre la ligne wisigoth fut audible à des kilomètres. Le fracas du bois brisé, du fer tranchant la chair et les cris des mourants se mêlèrent en une symphonie infernale. Guerriers goths s'affrontaient en combat fratricide, Ostrogoths contre Wisigoths, cousins séparés par l'histoire et unis seulement par la soif de sang. Au centre de la bataille, Aetius affrontait Attila lui-même dans un duel de commandants transcendant la stratégie militaire. C'était un combat entre deux visions du monde, l'ordre romain contre le chaos barbare, la civilisation contre la sauvagerie primitive. Tous deux étaient des guerriers expérimentés, mais représentaient bien plus que leurs simples épées. Le terrain se transforma rapidement en un cauchemar de boue et de sang. L'herbe verte des champs cataloniques disparut sous les corps des morts, remplacée par une pâte rouge de terre et de viscères rendant chaque pas traître. Des chevaux blessés hennissaient d'agonie en tentant de se relever avec des jambes brisées. Des guerriers mourants appelaient à l'eau ou à une mort rapide. La bataille se fragmenta en centaines de combats mineurs, chacun aussi féroce que le principal. Francs contre Hérule en corps à corps, utilisant leur francisque légendaire pour briser des boucliers. Burgonde contre Gépides, avec des lances capables d'empaler 3 hommes d'un coup. Saxons testant leurs haches contre la discipline romaine, découvrant que des siècles d'entraînement militaire signifiaient encore quelque chose. Au fil des heures, il devint clair que cette bataille ne serait ni une manœuvre élégante, ni une tactique sophistiquée. C'était un massacre pur et simple, une orgie de violence testant non seulement l'habileté militaire, mais la volonté humaine de continuer à tuer jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne à tuer. Le premier choc avait donné le ton à ce qui resterait comme l'une des batailles les plus sanglantes de l'histoire humaine. À midi, le soleil d'été transformait le champ de bataille en un enfer brûlant, où l'odeur de sang se mêlait à la vapeur montant des corps en sueur et blessés. La bataille était devenue une guerre d'usure brutale, chaque camp perdant des milliers d'hommes par heure. Sur l'aile droite de l'allié, où les Wisigoths affrontaient les Ostrogoths en combat fratricide, le roi Théodoric Ier combattait comme un homme possédé, sa lance ancestrale moissonnant des vies avec une précision mortelle.
Théodoric savait qu'à 62 ans, ce pourrait être sa dernière bataille. Ses cheveux blancs étaient désormais rouges de sang ennemi, et son armure portait des dizaines de nouvelles entailles. Mais le vieux roi goth combattait avec la férocité d'un jeune guerrier, inspirant ses hommes par l'exemple personnel qui avait défini sa longue carrière militaire. Le roi wisigoth avait placé son étendard personnel au point le plus dangereux de la ligne, là où la pression ostrogoth était la plus forte. Une décision tactique risquée, mais Théodoric comprenait la psychologie des guerriers barbares. Ils se battaient plus farouchement quand ils voyaient leur chef partager les mêmes dangers. Autour de lui, sa garde personnelle de vétérans goths formait un cercle mortel, leurs longues épées scintillant au soleil tandis qu'ils repoussaient les ennemis. Le moment décisif arriva quand une formation d'élite ostrogoth, menée par le propre neveu de Valamir, rompit les lignes wisigothes par pure brutalité. Des guerriers géants, chacun mesurant plus de 2 mètres, maniant des haches de guerre capables de trancher une tête d'un geste. Ils avancèrent en coin, utilisant leurs boucliers pour former un mur impénétrable, tandis que leurs armes moissonnaient des vies comme des moissonneurs dans un champ de blé. Théodoric vit immédiatement le danger. Si cette formation d'élite n'était pas arrêtée, elle ouvrirait une brèche fatale dans la ligne wisigothe, permettant aux Ostrogoths d'attaquer le centre romain par l'arrière. Sans hésiter, le vieux roi rassembla les derniers membres de sa garde et lança une contre-attaque désespérée. La charge de Théodoric fut une chose d'une beauté mortelle. Il chargea directement contre les Ostrogoths, sa lance transperçant le bouclier du chef ennemi et ressortant par son dos dans une explosion de sang. Autour de lui, ses gardes combattaient comme des démons, leurs épées traçant des arcs mortels tranchant tendons et membres avec une efficacité brutale. Pendant quelques minutes glorieuses, le contre-attaque wisigoth sembla réussir. Les Ostrogoths reculèrent, surpris par la férocité de la résistance. Mais alors, une lance lancée par un cavalier attaquant en flanc, trouva une faille dans l'armure de Théodoric, transperçant sa poitrine juste sous le cœur. Le roi wisigoth chancela sur sa selle, sentant le goût métallique du sang remplir sa bouche. Autour de lui, la bataille semblait ralentir, comme si le temps lui-même hésitait à assister à la mort de l'un des derniers grands rois barbares. Théodoric regarda ses hommes une dernière fois, ses yeux bleus brillant encore de détermination farouche, et murmura les mots qui devinrent légende parmi les Goths: « Combattez pour la liberté ». La mort du roi provoqua une réaction en chaîne menaçant de briser toute la ligne alliée. Les Wisigoths, voyant leur leader tomber, poussèrent un cri de deuil résonnant sur tout le champ de bataille. Beaucoup jetèrent leurs armes et commencèrent à se retirer, tandis que d'autres entrèrent en fureur berserkeur, attaquant les ennemis sans souci de leur propre sécurité. Thorismond, fils aîné de Théodoric, combattait dans un autre secteur quand il apprit la mort de son père. Le prince goth était un jeune homme de 25 ans, grand et puissant comme son père, mais encore inexpérimenté dans les complexités du commandement. En apprenant la nouvelle, il galopa furieusement à travers le champ de bataille, ralliant les guerriers wisigoths dispersés par sa personnalité et sa soif de vengeance. La crise sur la ligne wisigoth força Aetius à prendre une décision désespérée. Il détacha une partie de ses précieuses réserves romaines pour stabiliser l'aile droite, affaiblissant sa propre position au centre. Un risque calculé pouvant lui coûter la bataille, mais le général savait que sans les Wisigoths, sa cause était perdue. La mort de Théodoric eut aussi un effet psychologique profond sur les autres chefs alliés. Sangiban, roi des Alains, commença à douter de la pertinence de continuer le combat. Ces guerriers, traditionnellement mercenaires combattant pour le meilleur payeur, commencèrent à regarder nerveusement les routes de retraite. Seule la présence physique d'Aetius, galopant sans cesse le long des lignes et criant des ordres en une demi-douzaine de langues, maintint la coalition unie. Du côté Attila comprit rapidement l'opportunité créée par la mort du roi wisigoth. Il ordonna une attaque concentrée contre le secteur où les Goths étaient en désordre, espérant qu'un succès local devienne un effondrement total de la ligne ennemie.
Des milliers de cavaliers huns convergèrent sur les Wisigoths démoralisés, leurs flèches assombrissant le ciel comme des nuées de sauterelles mortelles. Mais Thorismond se révéla digne fils de son père. Malgré sa jeunesse, il réussit à regrouper les guerriers Wisigoths autour du corps du roi mort, transformant le lieu de la mort de Théodoric en un sanctuaire défendu avec un fanatisme religieux. Les Goths jurèrent sur le cadavre de leur roi de ne pas reculer d'un pas, scellant un pacte de sang qui les unirait dans une détermination surnaturelle. Le combat autour du corps de Théodoric devint le plus féroce de toute la bataille. Ostrogoths et Wisigoths s'affrontèrent littéralement sur le cadavre du roi mort, utilisant des couteaux et leurs poings quand leurs armes se brisaient, se mordant et s'arrachant quand leurs mains faiblissaient. Le corps même du roi changea plusieurs fois de main, chaque camp cherchant à capturer le trophée symbolisant victoire ou défaite pour tout un peuple. Finalement, alors que le soleil commençait à décliner à l'ouest, les Wisigoths parvinrent à récupérer le corps de leur roi et à établir une ligne défensive solide autour de lui. La mort de Théodoric avait coûté cher aux deux camps, mais paradoxalement, elle avait renforcé la détermination alliée. Les Goths combattaient désormais non seulement pour survivre, mais pour l'honneur de leur roi mort, une motivation qui se révélerait plus puissante que n'importe quelle stratégie militaire. Le crépuscule teignit le ciel d'un rouge sanglant quand la réalité commença à s'infiltrer dans l'esprit d'Attila comme un poison lent. Pour la première fois de sa carrière légendaire, le fléau de Dieu affrontait ce qu'il avait cru impossible, la possibilité réelle de défaite. Le champ de bataille était couvert de cadavres. Huns, Goths, Romains et dizaines d'autres nationalités mélangées dans une tapisserie macabre s'étendant à l'horizon. Pendant 12 heures brutales, les Huns avaient attaqué sans relâche les lignes alliées, chaque assaut coûtant des milliers de vies des deux côtés. Les Ostrogoths de Valamir avaient combattu avec un courage suicidaire, mais la moitié de leurs forces gisait morte sur la plaine ensanglantée. Les Huns eux-mêmes, fierté de l'armée d'Attila, avaient perdu près de 40 000 cavaliers, une hémorragie que même l'immense empire des steppes ne pouvait supporter indéfiniment. Attila montait son cheval de guerre au centre de son domaine, mais pour la première fois, l'animal semblait nerveux sous lui. Les talons noirs sentaient l'odeur de la mort et le changement d'humeur de son maître. Le roi des Huns fixait les lignes ennemies, encore fermes malgré tout ce qu'on leur avait lancé. Étius et ses alliés avaient prouvé quelque chose qu'Attila refusait d'admettre. Il restait encore de la résistance dans le monde civilisé. La décision de reculer ne vint pas facilement. Attila avait bâti son empire et sa légende sur des victoires écrasantes et des avancées implacables. Reculer signifiait non seulement une défaite tactique, mais la destruction du mythe d'invincibilité qui maintenait unies les dizaines de tribus sous son commandement. Mais continuer à combattre dans ces conditions signifiait le massacre total de ses forces. Et même Attila n'était pas prêt à sacrifier toute son armée par orgueil. Le roi des Huns réunit ses commandants survivants pour un conseil de guerre sombre. Valamir arriva avec un bras en écharpe improvisée, le visage marqué de profondes entailles. Ardaric, roi des Gépides, boitait visiblement d'une blessure à la jambe. D'autres chefs tribaux portèrent des plaies similaires, preuve de la brutalité du combat et de leur leadership personnel. Le débat fut tendu et chargé d'émotions. Valamir plaidait pour une dernière attaque désespérée, préférant la mort glorieuse à la honte de la retraite. Ardaric, plus pragmatique, soulignait qu'ils avaient perdu trop d'hommes irremplaçables rapidement. D'autres commandants mineurs restèrent silencieux, attendant la décision de celui qui avait façonné leur destin pendant des décennies. Attila prit enfin la parole, et ses mots portaient le poids d'un empire. Nous nous retirons vers notre camp. Nous ne fuyons pas, nous nous regroupons. Une distinction subtile, mais cruciale. Une fuite signifierait panique et désorganisation totale. Un retrait organisé maintiendrait la discipline et préserverait la majeure partie de l'armée pour de futures campagnes. La retraite 1 fut un chef-d'œuvre d'organisation militaire. Malgré la défaite, la discipline rigoureuse qu'Attila avait inculquée à ses troupes durant des décennies de guerre restait intacte.
Les cavaliers 1 se retirèrent par vagues successives, chaque groupe couvrant le retrait du précédent. Les Ostrogoths et les Gépides formèrent l'arrière-garde, repoussant les alliés par des contre-attaques limitées mais efficaces. Du côté allié, Aetius faisait face à un dilemme tactique complexe. Une part de lui voulait poursuivre les Huns en retraite, transformant potentiellement un match nul coûteux en victoire décisive. Mais le général était trop expérimenté pour tomber dans le piège de la confiance excessive. Ses propres forces étaient épuisées et poursuivre un ennemi encore dangereux à travers un territoire inconnu pouvait facilement tourner au désastre. Torismond, le jeune roi wisigoth, pressait fortement pour une poursuite immédiate. Sa soif de vengeance pour la mort de son père consumait sa rationalité. Et il voyait dans la retraite une opportunité en or d'exterminer complètement l'armée ennemie. Ses guerriers, encore furieux de la perte de Théodoric, réclamaient sang et pillage. Aetius, cependant, avait une vision plus large de la situation stratégique. Il savait que détruire complètement l'armée d'Attila aurait des conséquences imprévues. Les Hunes servaient de barrière entre l'Empire romain et d'autres tribus barbares, encore plus sauvages, dans les profondeurs de l'Asie. Éliminer Attila pourrait ouvrir les vannes à une nouvelle vague migratoire que Rome était encore moins prête à affronter. Pendant que les commandants alliés débattaient, Attila mettait en œuvre l'une des tactiques les plus désespérées de sa carrière. En arrivant à son camp, il ordonna la construction d'un immense bûcher funéraire fait de selles de chevaux, d'équipements de guerre et d'autres matériaux inflammables. Le roi des Huns annonça à ses troupes que s'il était attaqué, il se jetterait dans les flammes avec ses trésors, préférant la mort à la capture. La menace n'était pas vide. Attila avait démontré toute sa vie qu'il préférait la mort à la honte. Ces hommes savaient qu'il tiendrait sa promesse, et cette certitude les remplit d'une détermination fanatique pour défendre le camp. Des guerriers blessés, à peine capables de se tenir debout, reprirent les armes, prêts à mourir aux côtés du chef qu'ils avaient suivi à travers un continent. La nouvelle du bûcher d'Attila atteignit rapidement le camp allié, ajoutant une nouvelle dimension aux délibérations stratégiques d'Aetius. Le général comprit qu'attaquer le camp 1 serait extrêmement coûteux, même contre un ennemi affaibli. En outre, la mort d'Attila dans les flammes créerait un martyr pouvant inspirer de futures générations de guerriers barbares. Alors que la nuit tombait sur les champs cataloniques, un étrange silence s'abattit sur le champ de bataille. Des feux parsemaient l'obscurité dans les deux camps, mais il n'y avait ni célébration de victoire, ni lamentation de défaite. Les deux camps avaient payé un prix terrible, et tous comprenaient avoir participé à quelque chose qui changerait le cours de l'histoire. Attila passa la nuit éveillé, marchant autour de son bûcher préparé, méditant sur l'avenir. Pour la première fois depuis des décennies, il affrontait un avenir incertain. Son aura d'invincibilité était brisée et des ennemis à travers son empire apprendraient les événements des champs cataloniques. Il y aurait des rébellions, des défis à son autorité, peut-être des tentatives d'assassinat. Mais le roi des Huns était aussi un survivant né. Même dans la défaite, il commençait à planifier son prochain mouvement. L'Italie restait vulnérable et Rome n'avait jamais affronté une armée une. S'il ne pouvait conquérir la Gaule, peut-être pourrait-il arracher le cœur même de l'Empire. Le fléau de Dieu avait reculé, mais n'était pas détruit. Et cela ferait toute la différence dans les années à venir. L'aube du 21 juin 451 révéla un spectacle qui s'imprimerait dans la mémoire collective de l'humanité pendant 1000 ans. Les champs cataloniques étaient devenus un vaste cimetière à ciel ouvert, où les corps de plus de 200 000 guerriers gisaient dans des postures grotesques de mort violente. Le vert des champs de blé avait complètement disparu, remplacé par une épaisse couche de sang coagulé, collant aux bottes des rares hommes assez courageux pour traverser cette nécropole. La brume matinale s'élevait des cadavres, comme les âmes des morts cherchant le ciel, créant une atmosphère fantomatique faisant murmurer des prières même aux vétérans les plus endurcis. Des corbeaux arrivaient par milliers, leurs ailes noires obscurcissant le ciel, tandis qu'ils disputaient les dépouilles des morts. Leur croassement se mêlait aux gémissements occasionnels des blessés luttant encore contre la mort, formant une symphonie infernale résonnant dans les cauchemars des survivants.
Attila était parti pendant la nuit, emmenant avec lui les restes de son armée dévastée. La retraite fut silencieuse et efficace, mais elle laissait derrière elle non seulement des milliers de morts, mais aussi la fin d'une ère. L'homme qui avait terrifié 2 continents pendant des décennies fuyait désormais comme un vulgaire voleur, sa légende d'invincibilité brisée à jamais sur les plaines ensanglantées de Gaule. Du côté allié, la victoire avait un goût amer. Aetius chevauchait lentement parmi les cadavres, son visage vieilli de plusieurs années en une seule nuit. Le général savait qu'il avait sauvé Rome, du moins temporairement, mais le coût avait été astronomique. La moitié de ses légions gisaient mortes, et de nombreuses tribus alliées avaient perdu des générations entières de guerriers. C'était le type de victoire pouvant détruire un empire autant qu'une défaite. Torismond, désormais roi des Wisigoths de droit divin, supervisait personnellement la récupération du corps de son père. Théodoric Ier fut retrouvé sous un tas de guerriers ostrogoths, morts en tentant de profaner son cadavre. Le vieux roi était méconnaissable, son visage défiguré par des dizaines de blessures, mais sa lance ancestrale était encore plantée dans la poitrine d'un ennemi, préservant même dans la mort la fierté gothique. La cérémonie funéraire de Théodoric devint un tournant dans l'histoire des Wisigoths. Ces guerriers survivants construisirent un bûcher géant avec le bois des arbres sacrés de la région, y déposant non seulement le corps du roi, mais des centaines d'armes capturées aux uns comme offrande aux dieux. Les flammes furent visibles à des kilomètres, un phare de deuil annonçant la fin d'une ère héroïque. Aetius faisait face à des problèmes plus pratiques, mais tout aussi graves. Il devait maintenir une coalition ayant perdu sa raison d'exister. Avec Attila en retraite, les anciennes rivalités entre Romains et barbares recommençaient à ressurgir. Certains chefs tribaux murmuraient déjà sur les richesses abandonnées dans le camp Hun, tandis que d'autres se demandaient pourquoi ils devraient continuer à obéir aux ordres romains. Le général prit une décision révélant son génie politique autant que militaire. Plutôt que de tenter de maintenir artificiellement la coalition, il commença à la démanteler soigneusement, s'assurant que chaque tribu reçoive sa part juste du butin et parte satisfaite. Une stratégie risquée, mais Aetius savait qu'essayer de contrôler tant de barbares armés trop longtemps serait impossible. Pour Sangiban et les Alains, Aetius garantit des territoires supplémentaires en Gaule, étendant leurs terres au-delà de l'initialement convenu. Pour les Francs, il offrit une reconnaissance officielle de leur conquête au nord, légitimant des occupations que Rome avait jugées temporaires. Pour les Burgondes, il promit une autonomie complète dans leurs montagnes, à condition de maintenir les routes commerciales ouvertes. La distribution du butin de guerre devint presque aussi complexe que la bataille elle-même. Le camp abandonné d'Attila contenait des trésors accumulés pendant des décennies de pillage. Or pris à Constantinople, argent volé aux villes gauloises, joyaux arrachés à des temples détruits. Aetius supervisa personnellement la répartition, s'assurant que chaque allié reçoive assez pour compenser ses pertes, mais pas assez pour se sentir indépendant de Rome. Mais le véritable héritage des champs cataloniques n'était ni dans l'or ni dans l'argent. Il résidait dans le changement fondamental de l'équilibre des pouvoirs en Europe. Rome avait prouvé qu'elle pouvait encore combattre, mais aussi révélé qu'elle ne pouvait plus vaincre seule. L'avenir appartenait aux alliances entre Romains et barbares, non à la domination impériale traditionnelle. Attila, quant à lui, ne se remit jamais complètement de sa défaite. Bien qu'il ait envahi l'Italie l'année suivante et atteint les portes de Rome, sa force était brisée. Les tribus qui l'avaient suivi aveuglément remettaient désormais ses décisions en question. Des rébellions éclatèrent aux frontières de son empire et d'anciens ennemis s'encourageaient à défier son autorité. Le roi des Huns mourut seulement 2 ans plus tard, en 453, durant sa lune de miel, avec une jeune épouse germanique. Certains disent qu'il fut assassiné, d'autres qu'il mourut d'ivresse, mais la vérité est qu'Attila mourut d'un chagrin profond. L'homme se proclamant fléau de Dieu ne pouvait vivre avec le souvenir de sa seule grande défaite. Avec la mort d'Attila, l'empire Hun s'effondra rapidement. Ses fils s'entretuèrent pour la succession, divisant les tribus et détruisant l'unité qui avait fait des Huns une puissance mondiale.
En une génération, les descendants des guerriers ayant terrifié 2 continents demandaient asile aux frontières romaines. Aetius paya aussi un prix pour sa victoire. Sa popularité après la bataille en fit une menace aux yeux de l'empereur Valentinien III, qui craignait qu'il ne tente de s'emparer du pouvoir. En 454, l'empereur lui-même assassina Aetius lors d'une audience privée, éliminant le dernier grand défenseur militaire de Rome. Avec sa mort, l'Empire perdit toute chance de retrouver sa grandeur passée. Les champs cataloniques restèrent un lieu hanté pendant des générations. Des fermiers de la région rapportaient des visions de guerriers fantômes, rejouant éternellement la bataille les nuits de brouillard. Des enfants trouvaient régulièrement des os et des fragments d'armes en jouant, rappel physique de la carnage qui s'était déroulé là. Des historiens ultérieurs appelleraient la bataille des champs cataloniques la dernière grande victoire de l'Empire romain d'Occident. En 476, seulement 25 ans plus tard, Romulus Augustule, le dernier empereur, serait déposé par un chef barbare. La bataille qu'Aetius avait gagnée n'avait acheté qu'un quart de siècle supplémentaire à une civilisation agonisante. Mais peut-être que le véritable héritage de cette bataille n'était pas la survie temporaire de Rome, mais la preuve que des peuples différents pouvaient s'unir contre une menace commune. Romains, Wisigoths, Francs, Alains et des dizaines d'autres tribus avaient combattu côte à côte, créant un précédent pour les alliances qui formeraient un jour l'Europe médiévale. Sur ce champ de mort, parmi les cadavres de 200 000 guerriers, naquit l'idée que la coopération pouvait être plus puissante que la domination. C'était une leçon écrite dans le sang, mais qui résonnerait à travers les siècles, rappelant aux générations futures que même dans les heures les plus sombres, la civilisation pouvait trouver un moyen de survivre. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne, aimez et laissez un commentaire, c'est la chaîne des empereurs. À la prochaine.